Coucou tout le monde, bienvenue sur Wotama, la chaîne super sympa pour ton chien, ton chat, et puis pour tous les autres aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Moi, c'est Laurent, je suis vétérinaire, et aujourd'hui, nous allons parler du sens de l'odorat. Et alors, on ne va pas faire de match, comme on a fait pour la vidéo sur le sens de la vue. On va pas faire un match chien vs humain, parce que avec l'odorat, on se fait défoncer à plat de couture. C'est comme si moi, tout d'un coup, je me disais, tiens, j'ai envie de jouer au tennis, et je vais demander à Nadal s'il veut bien jouer contre moi. Non, il va me défoncer, forcément. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le chien a un nez assez extraordinaire. Le chien, c'est une espèce dite macrosmatique, c'est-à-dire que c'est une espèce qui dépend énormément de son odorat et qui a un odorat très développé. Il y a d'autres espèces comme ça, comme le porc ou encore l'ours, qui sont super forts avec leur nez et qui reniflent un petit peu tout, ne serait-ce que des truffes. Et pour le chien, sentir, renifler, c'est tout un monde qui s'ouvre à lui, qui nous est complètement inaccessible. Et pour lui, en fait, vraiment, ça fait partie de son bien-être, ça fait partie de son développement, ça lui permet d'appréhender, de comprendre, de s'adapter à son environnement. Parce que oui, le chien sent et le chien renifle en permanence. Et il en a besoin à plusieurs niveaux. Ça lui permet de trouver la nourriture, ça c'est pour sa survie, mais c'est aussi pour la survie de l'espèce, parce que c'est ça qui lui permet de trouver sa compagne, son compagnon. Ça lui permet en fait aussi de communiquer, d'appréhender aussi bien les autres espèces que les membres de sa propre espèce, et ça lui permet aussi de créer du lien dans sa propre famille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est l'un des premiers sens à se développer, et d'ailleurs, les chiots, même in utero, commencent déjà à se familiariser pendant la gestation de la chienne avec les odeurs que la mère va rencontrer. Pour nous, c'est quand même super compliqué d'appréhender, de comprendre ce sens-là, donc c'est pour ça qu'il y a encore pas mal de points d'interrogation, parce que nous, notre communication, elle est basée essentiellement sur la vue et l'audition et la voix en fait. Mais c'est vrai que l'odeur, le sens de l'odorat, c'est quelque chose qu'on met complètement à part et qu'on relègue un petit peu comme sens. Et il n'y a que quand on est atteint d'anosmie pendant le Covid ou quand on est enrhumé qu'on se rend compte à quel point c'est important de l'avoir et à quel point ça peut impacter en fait notre vie. Nous, on sent de façon plutôt inconsciente, alors que pour le chien qui a un sens beaucoup plus aiguisé, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de son quotidien et qui est super important. Donc oui, le chien nous bat à plat de couture sur le sens de l'odorat. Donc là, même si c'est perdu d'avance, je vais vous expliquer la différence entre chien et humain. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, chez nous, en fait, on respire de façon complètement inconsciente et autonome, et il n'y a que quand tout d'un coup, il va y avoir une odeur un petit peu différente qui va nous provoquer quelque chose, que là on va se rendre compte qu'il y a une odeur. Donc typiquement, ça peut être des bonnes comme des mauvaises odeurs. Prenez l'odeur de fumée. Ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez sentir cette odeur-là, qui est une odeur anormale et qui engendre un stress chez vous, ça va provoquer des réactions innées à l'intérieur de votre corps. Donc, au niveau de votre vision, ça va agir, vous allez affûter vos sens et aller à la recherche d'un moindre détail, et ça va augmenter aussi votre fréquence cardiaque, qui va augmenter l'afflux de sang dans vos muscles pour vous préparer à la fuite au cas où il y a vraiment un danger. Et puis parfois, vous pouvez aussi avoir des bonnes odeurs. Et donc c'est là qu'on se rend compte que notre sens de l'odorat est vraiment lié à un ressenti émotionnel la plupart du temps. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi la fameuse Madeleine de Proust, parce que s'il y a une bonne odeur, tout de suite ça peut vous ramener à des années et des années en arrière et vous rappeler la bonne odeur de votre grand-mère et la sensation que vous aviez d'être avec elle. Chez nous, il y a beaucoup d'émotionnel qui est rajouté à ce sens-là et il y a pas mal d'inconscient aussi. Alors que chez le chien, vous allez voir que c'est beaucoup plus conscient. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que oui, je vous l'ai déjà dit, il nous bat à plat de couture parce qu'il a un nombre de cellules nerveuses qui est bien plus élevé que le nôtre et il a un bulbe olfactif qui est bien plus grand que le nôtre. Et donc, si on veut parler chiffres, parce qu'il faut parler chiffres pour mieux se rendre compte de choses, c'est que du coup, tout l'épithélium olfactif chez le chien représente entre 15 et 150 cm². C'est énorme. Alors vous allez me dire c'est énorme, enfin il n'y a pas de quoi y faire un 2 pièces non plus, mais c'est énorme quand nous on sait que chez l'humain, l'épithélium olfactif il représente 5 cm². Donc en gros, vous prenez la surface de ma main, grosso modo ça fait à peu près 15 cm², et là-dessus vous prenez un petit carré de 2 cm sur 2 cm et demi, et ça vous fait nous. Donc nous, ça fait la taille d'un timbre,
par rapport à tout ça. Donc vous comprenez bien qu'il a beaucoup plus de surface, donc beaucoup plus de moyens de ressentir les choses. Et puis si on parle en cellules, là aussi, ça nous calme parce que le chien a 250 millions de cellules olfactives. Dans nous, on en a à peu près 5 millions. Donc voilà, il n'y a pas match. Je vous l'ai dit, il n'y a pas match. Donc en gros, le chien, c'est 30 fois plus de surface olfactive et 50 fois plus de cellules. Donc oui, non, on est comme ça, nous, par rapport au chien. Hein, voilà. Et puis, si jamais vous posez la question, et le chat? Le chat, il a une tête beaucoup plus petite, mais il nous met aussi quand même la misère, hein, parce que lui, c'est 70 millions de cellules et 20 cm² de surface olfactive. Donc voilà, lui aussi, il nous défonce. Donc c'est pour ça que je vous disais que le chien a accès à un monde qu'on n'imagine même pas. Ça peut être un bon hook, hein, ça aussi. Hein. Le chien a accès à un monde qu'on n'imagine même pas. À quoi ressemble l'intérieur du nez d'un chien? Comment est-ce que c'est organisé pour que ce soit aussi efficace et pour avoir un odorat aussi performant? Le nez, vous savez que c'est un organe qui sert à la fois à l'odorat et à respirer. Merci Laurent vétérinaire. Non. Donc, en gros, quand vous rentrez dans le nez d'un chien, en fait, c'est un véritable labyrinthe à l'intérieur. Donc, c'est pas juste des murs qui sont tapissés. Non, à l'intérieur, vous avez plein de cornets, vous avez des étages différents et tout qui se divise en sous-espaces à l'intérieur pour augmenter la surface respiratoire. Vous avez d'abord l'épithélium respiratoire et ensuite vous avez accès à l'épithélium olfactif. Et d'abord, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'air va rentrer, l'épithélium respiratoire va être là pour filtrer, pour nettoyer, pour réchauffer ou refroidir l'air, pour piéger en fait toutes les poussières, les bactéries, les virus, pour nous protéger et le protéger de l'extérieur. Et ensuite, il y a l'épithélium olfactif. Donc tout ça, c'est rempli de cellules nerveuses qui sont en lien directement avec le bulbe olfactif cérébrale. Et donc toutes ces millions de cellules nerveuses sont en relation avec des récepteurs pour plein d'odeurs différentes et capter un maximum de molécules et parfois en concentration infime. Et donc il va être capable de percevoir des odeurs qui seront 1000 à 1 million de fois moins concentrées. Nous, ça fait belle lurette qu'on sent plus rien, qu'on n'a ressenti aucune odeur, et lui, il sent toujours plein de choses. Donc encore une fois, j'ai beau le répéter, c'est un monde complètement différent dans lequel il vit que celui que nous connaissons. Et puis, il y a aussi un organe qui est un petit peu différent et qui fait partie de l'olfaction et du respiratoire. C'est ce qu'on appelle l'organe voméronasal, ou parfois connu sous le nom d'organe de Jacobson, en fait, dont l'accès est juste derrière les incisives. Si vous regardez la bouche de votre chien, il y a une petite boule derrière ces incisives, et donc c'est l'accès à cet organe-là qui va être capable de récupérer donc les phéromones, c'est-à-dire des signaux chimiques un petit peu différents à des concentrations infimes. Et c'est ça qui va aussi lui permettre encore d'avoir accès à un autre monde. Ça, nous, on est aussi sensible à ça, mais de façon complètement inconsciente. Et le chien, lui, est capable de les analyser et de savoir d'où ça vient et qu'est-ce que c'est et communiquer avec ça. Parce que grâce à ces phéromones et grâce à cet organe, ça lui permet la communication sexuelle. Et du coup, de savoir aussi si telle ou telle femelle est en période de reproduction et donc ou non disponible. Ça va aussi permettre aux chiots de retrouver leur mère et de faire la distinction entre deux femelles. Ça permet aux chiots de savoir où se trouve la mamelle pour justement avoir accès au lait. Et ça lui permet aussi d'avoir accès à nos émotions, à la peur, la colère, le stress, la joie, parce que à chaque fois, on sécrète des molécules qui, pour eux, ont une odeur et qui sont capables de capter et d'analyser et de ressentir. Donc grâce à ça, le chien est en fait capable de cartographier un autre chien et de savoir, de se vous dire, ah tiens, j'ai croisé Josette, elle est en pleine chaleur, note pour plus tard, allez voir Josette. De savoir si Robert est énervé en ce moment, s'il a une pathologie, s'il est fatigué ou pas ou qu'est-ce, ou de savoir si Ulysse, qui était un jeune chien, est en train de devenir un adolescent. Donc, comme ça, il est capable vraiment d'analyser et de savoir à distance qui, quoi, comment, où, pourquoi. Après, tous les chiens ne sont pas à la même enseigne. Vous avez des races qui sont dites dolicocéphales. Donc, ce sont toutes celles qui ont un très long museau. Typiquement, les lévriers, par exemple, ou encore le berger allemand, le malinois. Il y a les mésocéphales, donc le labrador. Et puis après, il y a les brachycéphales. Les brachycéphales, donc ça, c'est toutes les races écrasées. Et typiquement, le carlin, le bulldog français. Forcément, le
bulldog français, avec son nez écrasé, il a une surface qui est beaucoup moins grande et qui est, à force des croisements génétiques et tout, qui est aussi un petit peu mal faite. Donc c'est pas une race qui est super bien, toujours plus forte que nous, hein, mais qui est bien moins efficace que les races d'oligocéphales pour analyser et ressentir les odeurs. Si vous voulez quelques races qui sont vraiment surpuissantes au niveau de leur nez, c'est le labrador, le golden, le malinois, le teckel, le Saint-Hubert, hein, chien par excellence pour la chasse, pour retrouver des corps utilisés par la police, hein, pour traquer les épagnols, ou même encore le beagle qui est voilà, très souvent utilisé pour la chasse. Donc ça, ce sont des races qui ont un nez surpuissant. Ah, putain, il faut que je me tienne plus droit. Comment est-ce que tu fais, toi, si tu veux sentir une odeur, si tu veux vraiment capter une odeur? Eh ben, tu vas renifler. Voilà. Eh ben, c'est exactement ce que le chien fait. Il y a deux choses différentes. Il y a sentir. Sentir, c'est quelque chose qu'on fait de façon autonome, inconsciente. Renifler, c'est conscient. Renifler, c'est essayer d'emmagasiner un maximum l'odeur, de la concentrer pour l'analyser. Comme je vous l'ai dit, chez nous, voilà, c'est plutôt quelque chose qu'on fait de façon inconsciente, sauf ceux qui travaillent dans la parfumerie, les nez, eux, ils ont tellement entraîné leur nez que eux aussi, ils ont accès à un monde extraordinaire. Hein. Du coup, ils ont même le nez et puis ils ont même un palais qui est extraordinaire. Ils sont capables de vous dire, ah ben là, c'est la framboise, hein, il y avait une touche de citron, il y a même un petit peu de cèdre. Enfin, c'est assez extraordinaire ce qu'on est capable de faire. Donc vous imaginez le chien. Le chien, lorsqu'il va renifler, ce qu'il va faire, c'est qu'il va concentrer un maximum d'odeur par une respiration très rapide et superficielle. Il va tout concentrer au niveau de son épithélium olfactif pour stimuler un maximum les cellules et les récepteurs pour essayer de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que cette odeur, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce que c'est normal, que c'est pas normal, est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que je dois m'inquiéter. Bien sûr, pour que cela fonctionne, il doit avoir un nez en bonne santé parce que pour bien renifler, il va devoir réchauffer et humidifier l'air. Donc ça veut dire que il y a des moments dans la vie où ce sens, comme chez nous, va être moins efficace. Et en fonction de l'environnement, en fonction de son état général, en fonction de certains médicaments, il peut y avoir une perturbation de ce sens-là. Typiquement, forcément, on sait que chez le chien âgé, exactement comme chez la personne âgée, forcément, la capacité de détection, la finesse diminue jusqu'à parfois ne plus avoir d'odorat. Et on sait que justement la perte d'odorat peut être aussi reliée à une diminution de l'activité cognitive. Parce que forcément, si votre chien, je vous l'ai dit, c'est une espèce qui est macrosmatique, donc qui dépend énormément de son odorat pour capter son environnement, s'il ne sent plus, il y a tout un pan de cet environnement qui lui devient en fait étranger et donc beaucoup moins de stimulation cérébrale. Mais aussi forcément, s'il fait très chaud, s'il fait très froid ou si l'humidité varie énormément ou s'il y a beaucoup de vent, ça aussi ça va perturber forcément son sens de l'odorat. Il y a des médicaments comme les antibiotiques, parce que ça va aussi avoir une action sur la flore à l'intérieur du nez, donc ça peut avoir des conséquences sur la qualité de l'odorat. Les anesthésiques peuvent modifier l'odorat, et ça, certains d'entre vous, vous en serez peut-être rendu compte, notamment chez le chat, parce que quand un chat revient de la clinique et qu'il a été anesthésié, souvent pendant un temps, parce qu'il lui reste encore de l'anesthésique, il va feuler sur les autres chats vont lui feuler aussi dessus parce que lui, il a d'autres odeurs. Voilà, donc tout ça, oui, forcément, il est moins conscient, donc il ne sait pas tout à fait ce qu'il fait, donc il peut feuler parce que lui, il voit des éléphants roses, mais aussi parce que son sens de l'odorat n'est pas le bon, et donc il sent des odeurs complètement différentes parce qu'il plane à 3000, tout simplement. Et puis aussi, parce que vous avez des pathologies, l'hypothyroïdie, le diabète de type 2 ou diabète sucré, ou encore la maladie de Carré, bien qu'elle soit rarissime de nos jours, toutes ces pathologies-là peuvent avoir une influence sur l'odorat du chien. Après, il y a une autre chose qu'on ne sait pas, c'est la prévalence dans la population de chiens de l'hyposmie, c'est-à-dire la quantité dans la population de chiens, la quantité de chiens qui ont un sens peu développé ou pas développé, et donc ça, on n'en a aucune idée en fait. Ce qu'il faut bien vous rendre compte aussi, c'est que l'odorat et renifler, c'est un vrai travail pour le chien. Ceux qui font de la découverte, qui jouent avec leur chien, qui lui font travailler l'odorat, vous voyez,
et en fait, le chien se concentre, mais comme un dingue, hein. Ça demande un focus, ça demande de l'entraînement et ça demande une énergie folle. Donc on sait très bien que chez les chiens qui ont une activité comme celle-là, il faut un apport nutritionnel aussi assez important. Et puis, vous le savez, le travail de l'odorat, c'est quelque chose qu'on a mis à contribution, nous, pour nous aider dans notre vie de tous les jours. L'administration, les policiers, l'armée, les douanes utilisent les chiens pour la détection des armes, des drogues. Donc ça, c'est hyper important. Et grâce à ça, on a utilisé le chien, mais du coup, on fait aussi des études pour mieux comprendre comment ça fonctionne et améliorer le sens du chien. Bien sûr, on utilise aussi ce sens-là pour les gens en situation de handicap, pour détecter ou prévenir certaines pathologies chez les gens qui ont du diabète, chez les gens qui sont atteints d'épilepsie, pour savoir quand est-ce qu'ils vont faire une crise. Il y a des chiens qui détectent ça, il y a des chiens qui détectent certains cancers, ou encore, on avait utilisé aussi le chien, notamment dans la détection du Covid. Enfin, c'est super intéressant, c'est pour vous dire à quel point il y a une finesse chez ces chiens-là. Après, il y a un autre truc qui est super intéressant et que je savais pour l'homme, mais que je ne savais pas pour le chien, c'est que le chien n'utilise pas ses deux narines de la même façon. S'il y a une odeur qui est déjà connue, qui est bénéfique, qu'il aime, il va la traiter par la narine gauche et ça ira directement en relation avec l'hémisphère gauche. Si c'est une nouvelle odeur, et donc une odeur qui est potentiellement menaçante, elle va être traitée par la narine droite et par l'hémisphère droit. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aussi faire un petit TP chez vous. Si vous avez un flacon d'huile essentielle, vous prenez votre flacon, à condition que ce soit une huile essentielle douce, typiquement de l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle d'encens par exemple, portez-la à votre nez, vous vous bouchez une narine, du coup ma voix est formidable, et vous la sentez longuement, vous prenez une grande inhalation, vous essayez d'analyser cette odeur-là, donc faites-le peut-être plusieurs fois, et après vous faites pareil avec la narine gauche, et vous sentez, et vous verrez qu'il y a une différence entre ces deux odeurs-là. Nous, on arrive à le ressentir, et le chien, il fait exactement pareil, et il traite les informations différemment d'une narine à l'autre. Et ça, c'est carrément génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.